À l'église Sainte-Catherine, ce dimanche matin, ils sont plus d'une centaine à se rejoindre pour la messe. Les catholiques demeurent majoritaires à Bruxelles, mais la plupart ne sont pas pratiquants, à commencer par les jeunes. Il y a peut-être moins de jeunes en effet qui vont à la messe, mais je pense que ceux qui y vont, ils vont avec une vraie recherche d'absolu. Les gens doivent être courants de ce qui est la foi, d'avoir la foi, comment pratiquer, ça ne tombe pas du ciel, quoi. Bruxelles se caractérise aussi par une diversité convictionnelle importante. Selon un sondage effectué, près de 4 Bruxellois sur 10 sont catholiques, suivent ensuite les athées qui représentent 30% de la population, tandis que plus de 20% est musulmane. Et c'est justement l'islam qui est la religion la plus pratiquée à Bruxelles, un constat qui ne vous étonne pas plus que ça. Je suis pas étonné. Pourquoi ? C'est ce que j'aurais pensé aussi. C'est ce qui se dit, c'est ce qui s'entend. Ils sont pratiquants et eux, par contre, oui, ils font la religion, ils la suivent correctement. C'est pas les catholiques. Non, ils le font très bien. Autre question posée par ce sondage, qui des hommes ou des femmes sont les plus croyants ? Un avis ? Aucune idée, vraiment, je sais pas. Moi, je crois que c'est la femme. Les femmes se montrent beaucoup plus croyantes en général, ou attachées à la religion. C'est toujours difficile de faire la différence. La cause principale, pensons-nous, c'est la socialisation qui est différente. Pendant des décennies, dans toutes les familles, il était normal qu'une femme soit socialisée à une religion parce qu'une femme, ça doit être sage, ça doit être pieux, ça doit être croyant. C'est un peu là la religion comme garant de l'ordre social. Un ordre social qui a tout de même bien changé. Mais hommes ou femmes, musulmans, catholiques ou protestants, ce sondage révèle en tout cas que la religion continue à influencer le quotidien, puisque 3/4 des Belges se revendiquent d'une culture ou d'une identité religieuse.